Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera les pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon lui conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Commentaire de saint Hilaire. Glorifiez le Père dans le Fils. Les cieux, l'air, la terre, les mers sont revêtus de splendeur et le cosmos tout entier doit son nom à sa magnifique harmonie. Nous apprécions cette beauté des choses d'instinct, naturellement, mais la parole qu'il exprime est toujours inférieure à ce que notre intelligence a saisi. À plus forte raison, le Seigneur de la beauté est-il au-dessus de toute beauté. Et si notre intelligence ne peut concevoir sa splendeur éternelle, elle garde pourtant l'idée de splendeur.
Nous devons donc confesser un Dieu d'une beauté inconcevable pour notre esprit, mais que nous ne pouvons atteindre en dehors de lui. Telle est la vérité du mystère de Dieu, de la nature impénétrable du Père. Dieu est invisible, ineffable, infini. La parole la plus éloquente ne peut que se taire. L'intelligence qui veut pénétrer ce mystère se sent tout engourdie. Elle éprouve son étroitesse. C'est dans le nom de Père, cependant, comme nous l'avons dit, que nous avons sa vraie nature, car il est Père, mais non pas comme les hommes le sont, car lui est incré, éternel, et il demeure lui-même toujours et pour toujours. Seul le Fils est connu, car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ils se connaissent mutuellement et la science qu'ils ont l'un de l'autre est parfaite. Et parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, c'est avec le Fils, seul témoin fidèle, qu'il nous faut apprendre à connaître le Père. Mais il m'est plus facile de penser cela du Père que de le dire, et je sens bien comme toute parole est impuissante à exprimer ce qu'il est. La parfaite connaissance de Dieu à notre échelle humaine consiste donc à savoir que Dieu existe, qu'il ne peut être ignoré, mais qu'il reste malgré tout inexprimable et indicible. Croyons en lui, essayons de le comprendre, efforçons-nous de l'adorer. Une telle louange, voilà de notre part le témoignage que nous pouvons lui rendre. Alors bonjour à tous, je suis Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, et nous entrons en ce dimanche dans la fête de l'Avent, avec 4 semaines qui nous préparent à la célébration de la Nativité de Jésus, que nous célébrerons le 25 décembre. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais parti en Afrique pour passer quelque temps en mission. Et j'avais été accueilli dans un petit village du nord du Cameroun et j'avais participé à la messe. Et dans la messe, il y avait, juste après la prédication, comme pour chaque messe, la quête, c'est-à-dire une grande corbeille d'osier qui circulait, qui passait de rang en rang pour accueillir les pauvres, les maigres offrandes des fidèles. Et il y avait un petit enfant qui devait avoir 4-5 ans, au premier rang. Il a voulu faire comme les adultes. Quand la corbeille est arrivée devant lui, il a mis ses mains dans ses poches, mais il n'avait rien à donner. Alors il a pris la corbeille, il l'a posée par terre et il s'est mis à l'intérieur. Je me rappellerai toujours ce geste. Et moi, ce geste, il est tout à fait significatif de ce que Dieu attend de nous. Que nous nous donnions à lui comme lui s'est donné à nous. Le temps de l'Avent, c'est le temps où nous nous préparons à accueillir la venue de Dieu dans cette petite corbeille qu'est nos vies. Chacune de nos vies doit être un lieu de réception, d'accueil, d'hébergement de la présence de Dieu. Un Dieu si grand qui se fait si petit. Dieu s'est fait homme dans ce qu'il est à peine, un petit enfant. Et je crois que pour nous, en accueillant cette fête de la Nativité, nous nous préparons à accueillir Jésus lui-même qui veut descendre dans notre cœur, qui veut prendre chair de notre chair. Dieu attend de nous cette disponibilité, que nous soyons des corbeilles pour recevoir tout ce qu'il veut nous donner, sa présence, son regard, son amour. Dieu a tant à nous donner, tant à nous dire, que nous n'avons qu'un geste à faire, celui de l'accueillir, d'ouvrir grand notre cœur, car il veut faire de nous des enfants. Il veut faire de nous ses enfants. Alors, bonne préparation et bonne marche vers Noël. Soyons ces corbeilles ouvertes à ce que Dieu veut faire en nous, de nous. Il veut déposer sa vie dans la nôtre.